Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin, mais sur le plan sentimental cette fois-ci. Donc il va s'agir de recevoir des messages concernant à la fois les couples, les célibataires, les relations familiales, amicales. Ça va vraiment couvrir tout le domaine sentimental, donc c'est les sentiments en général, hein. En tout cas, merci beaucoup à tous mes abonnés pour votre suivi, pour vos messages, pour en tout cas toute cette bienveillance et vos petits commentaires en tout cas de soutien, ça me va droit au cœur. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Allez, on y va tout de suite pour vous les poissons, je pense que vous avez hâte de connaître un petit peu vos messages. On y va pour le mois de juin. Alors, les poissons, très belles énergies quand même, j'ai la sensation ici, à la fois que l'on va vous demander du temps, de la patience, il va y avoir en tout cas quelque chose qui va s'inscrire dans la durée ici, au niveau du temps, par rapport à la vie sentimentale. Alors, on me parle de vie en commun, donc là, ça va concerner le domaine sentimental pour les couples. On va me dire ici qu'il y a des projets de vie en commun, on a envie de vivre ensemble, on a envie d'habiter ensemble, d'aménager ensemble. Vie en commun, ici, ça va être aussi question de projet en commun, puisque j'ai quand même une clé ici qui apparaît. Il y a quelque chose d'assez beau dans cette carte-là, en tout cas, qui vraiment symbolise oui, l'union entre deux personnes. Alors ça peut être bien sûr un mariage, ça peut être quelque chose comme ça, mais en tout cas ce sont des projets de vie en commun qui vont s'inscrire dans la durée, dans le temps. On peut me parler bien sûr de projets qui vont demander un certain temps pour se mettre en place aussi. Et pour que ça se mette en place ici au niveau de vos projets, au niveau de la vie en commun, on va me dire très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, on a encore au plus vite, on a le temps. Donc il y a une sorte d'énergie, de temps, de durée ici pour vous les poissons. Mais j'ai la sensation que ça va correspondre surtout à une base solide ici. On me parle aussi pour les célibataires, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas que pour les couples. On me parle pour les célibataires qu'il faut aussi déterminer ce que vous souhaitez vraiment. Alors là, ça va parler plus à des personnes qui ont un petit peu peur d'avancer dans leur vie sentimentale. Donc c'est un message qui m'arrive ici sur le fait qu'on a peur à nouveau d'avoir mal. On a peur de retomber à nouveau après un échec sentimental, bien sûr, c'est compréhensible en tout cas. Et on me dit ici qu'il va falloir quand même déterminer. Il y en a qui ont peur d'avancer, mais qui ont envie quand même d'aimer, qui ont envie de retrouver la personne, en tout cas, qui fait battre votre cœur. Et on me dit ici que ça va arriver dans le temps, mais qu'il va falloir aussi déterminer ce que vous voulez vraiment afin que ça vous parvienne. Donc est-ce que oui ou non vous voulez entre guillemets d'une vie en commun avec quelqu'un? Est-ce que vous voulez à nouveau avoir quelqu'un dans votre vie? Et pour ça il y a une sorte de libération à faire, Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Eh ben oui, pourquoi? Parce qu'ici il y a une nouvelle rencontre en approche. Alors oui, on peut rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi des nouveaux amis. Ça peut être, voilà, il y a une nouvelle rencontre en approche, ça peut parler pour un couple ici qui déménage, qui se met en commun, et puis on rencontre une nouvelle personne qui fait partie de sa vie. Donc voilà. Alors la nouvelle rencontre ici pourrait concerner une personne divorcée, mais il peut aussi s'agir d'une personne qui est divorcée, d'accord ? En tout cas, les choses bougent maintenant. Eh oui, c'est aussi ce que j'avais la sensation avec sa carte de temps, mais je voulais être sûre du message et là on me le confirme que certains aussi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour savoir ce qu'on voulait vraiment
Et maintenant, on se lance ici dans une vie en commun, dans des projets. On se lance à nouveau dans une vie sentimentale. On est prêt à accueillir l'amour ici dans sa vie. On est prêt à accueillir en tout cas l'énergie d'une vie sentimentale positive. Hein. Et bien sûr, pour du coup, il y a une nouvelle rencontre ici qui va se faire en approche pour vous. Il peut s'agir bien sûr d'une personne divorcée ou c'est vous qui êtes aussi une personne divorcée. Et maintenant que vous êtes officiellement divorcé aussi, on peut passer à autre chose. Il y a une page qui se tourne ici, les poissons, très clairement pour certains d'entre vous. Et on écrit le chapitre suivant pour d'autres. Hein. Puisque ici, on est vraiment dans des énergies de mouvement. Tout bouge maintenant. Hein. Adieu la routine. Eh ben oui, encore le mouvement ici. Hein. On casse un petit peu cette routine-là. On vous dit ici comme conseil aussi que si vous cassez un petit peu votre routine habituelle, il se pourrait que ça favorise aussi une rencontre. Hein. Ok, d'accord. Alors pour certains, si ça a mis beaucoup de temps ou si ça a pris du temps, hein, parce que voilà, j'ai quand même la carte du temps que je sens vraiment au centre de votre tirage quand même si elle est en dos de deck ici. On me parle de ton âme sœur n'est pas prête. Alors ton âme sœur n'est pas prête, pourquoi? Parce que soit elle est en instance de divorce et qu'elle n'a pas encore tourné la page, soit que c'est en cours en fait, hein. Soit soit vous êtes divorcé et que vous êtes en cours de divorce et quelque part ça retient un peu votre âme sœur, mais en tout cas ici il y a une approche ici d'une âme sœur pour en tout cas avancer dans sa vie sentimentale ou dans votre vie sentimentale, hein. Et en tout cas les choses vont bouger maintenant, donc même si votre âme sœur n'est pas prête, il va peut-être y avoir une prise de conscience derrière, hein. Ouais. Il y a quelque part une dépendance affective ici. Hein. Alors, votre âme sœur n'est pas prête, liée à une dépendance affective qui est ici de l'ordre du passé. Alors, ça ne va pas concerner bien sûr tous les poissons. Hein. Pour certains, voilà, tout roule, hein, tout est beau. Pour d'autres, il y a des belles rencontres. Mais ici, ça va concerner quelques-uns ou quelques-unes seulement d'entre vous sur le fait que votre âme sœur n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance affective qui est liée encore à un divorce. La page n'est pas encore totalement tournée ici. Et quand elle sera tournée, parce que les choses sont en train de bouger, les choses avanceront. Alors, on me dit ici, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Eh ben oui, il faut savoir s'aimer pour pouvoir rayonner du positif et pour pouvoir attirer des personnes qui vous aiment aussi. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, d'où le fait que l'âme sœur n'est pas prête, qu'il y a peut-être une histoire de divorce dans cette histoire-là. Et on vous dit ici que tout simplement de converser de cœur à cœur, de dire chacun ce que l'on ressent à l'autre, de parler honnêtement de ce qu'on ressent, pourrait aussi permettre aux choses de bouger. Et derrière, il y a une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, alors oui, des réconciliations, ça peut concerner bien sûr le domaine amoureux, mais ça peut aussi concerner le domaine familial, une certaine dépendance affective ici en lien avec la famille, et on va se réconcilier. Tout bouge maintenant, donc ça veut dire que les choses, l'énergie va se mettre en place ce mois-ci pour pouvoir avancer. Oui, désolée si j'ai dit cette semaine, l'habitude de faire toutes mes vidéos de la semaine et du coup quand je passe au mois, ça me fait tout bizarre. Donc ici on me parle donc de réconciliation avec une personne du passé. Il peut s'agir aussi d'une réconciliation avec une personne du passé par rapport à une vie passée aussi. Hein? J'ai bien un échec passé ici, ok. Un retour de la tendresse, sous condition qu'il faut la laisser rentrer, parce que ici c'est votre chance, il y a une opportunité à saisir sur le plan affectif. Il faut garder espoir après un échec, parce qu'il y a quand même une vie de couple qui arrive pour certains avec un magnifique coup de foudre ici. Alors pour les célibataires, tout simplement, oui, on me dit ici qu'il y a eu un échec passé dans le temps. Et que suite à cet échec, il faut garder espoir que vous méritez la tendresse, vous méritez l'amour, qu'il y a une vie de couple qui existe bel et bien pour vous, qui est bien écrit dans votre avenir. Il y a une opportunité, une chance qui va s'ouvrir à vous, une nouvelle porte sentimentale va s'ouvrir à vous, il y a un coup de foudre qui arrive ici. Mais voilà, vous devez déterminer si oui ou non vous êtes prêt, vous, à passer à autre chose, à tourner la page, bien qu'elle soit peut-être un peu lourde pour certains à tourner. Pour les couples ici, on me parle d'un espoir, de garder espoir face à un échec quelconque. Ça peut être un échec aussi d'une vie en commun,
Alors ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle peut-être aussi d'un échec de grossesse pour quelqu'un, et on me dit de garder espoir, de garder cette tendresse qu'il y a au sein du couple, parce que il y a quand même une nouvelle chance qui va s'offrir à vous, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, parce que quelque part Cupidon va à nouveau frapper dans votre vie. Et Cupidon, c'est pas uniquement non plus, je pense, que rencontrer un partenaire, hein, c'est une nouvelle personne dans sa vie en tout cas. Donc ça parlera pas à tous les couples, hein, j'en suis bien consciente, mais on me parle voilà d'un couple qui doit vraiment garder espoir, garder cette tendresse qui les lie, comme si vraiment c'était toujours leur premier jour. Face à un échec qu'ils viennent d'essuyer, parce que derrière j'ai quand même une carte chance qui apparaît avec une belle opportunité, donc il y a quand même quelque part parmi tous ces trèfles verts, j'ai quand même une petite fleur blanche qui apparaît, et ça me ramène encore à la carte de l'espoir ici. Donc il y a quand même un espoir ici que les choses arrivent un jour à s'améliorer, et au mois de juin, on vous dit tout simplement avec ces messages là de ne pas baisser les bras, que les choses finissent toujours par s'arranger. Voilà un petit peu pour vous les poissons. En tout cas, de belles énergies quand même. Les choses semblent avancer, se débloquer, et on va vous demander quand même un petit peu de patience pour certains, surtout si c'est des projets qui sont sur le temps en fait, hein, voilà. Mais voilà, ne baissez pas les bras pour ceux qui auraient envie de le faire, parce que les choses vont finir par se débloquer et par bouger. En tout cas, c'est ce que les guides vous disent. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin les poissons. À très bientôt, merci.